Salut à tous, ici le coach Loss pour vous servir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et parler toujours de l'actualité des crypto-monnaies. Euh, Merci pour les commentaires intelligents, merci pour les encouragements et merci aussi pour vos différents partages. Bientôt nous serons à 3000 abonnés et ça c'est grâce à vous. Voilà, déjà même cet objectif on ne l'attendait pas maintenant, on s'est dit pour décembre. Mais déjà je pense que nous allons atteindre l'objectif des 3000 abonnés très bientôt. Et tout ça, ça démontre aussi du travail que nous faisons qui commence à prendre aussi de l'ampleur. Et merci à tous pour ces partages que vous faites au niveau de vos amis, de vos différents groupes WhatsApp, Facebook et tout. Merci à tous. Ce soir, nous allons parler de, comment on appelle, de notre pépite qui est le Shiba et notre deuxième pépite qui est aussi le Baby Doge, que nous faisons la promotion aussi de ces deux crypto-monnaies ici. Et donc très souvent, même quand je parle d'un autre projet qui n'a rien à voir avec, disons, la tendance qui est le Shiba, qui est maintenant une crypto-monnaie confirmée, et du Baby Doge qui est en train de sortir du cap des shitcoins. Certaines veulent qu'on en parle tout le temps et tout ça, c'est vrai. Il y a toujours de quoi à dire là-dessus, mais on aimerait quand même, disons, parler de d'autres projets tels que eCash dont j'ai parlé. La prochaine fois, on va trouver encore d'autres crypto-monnaies qui quand même ont du potentiel dont on va quand même en parler ici. Et voilà. Mais tout de même, pour diversifier un peu les choses, c'est ce qu'on va faire en fait. Voilà. Sinon, il y a plein de projets dont on peut parler. Mais on choisit par exemple certaines petites crypto-monnaies qui sont vraiment à bas prix pour que toutes les personnes qui viennent de commencer le domaine de la crypto-monnaie, on ne peut pas aller leur dire par exemple, il faut payer du BNB, il faut payer de l'Ether, il faut, bon, tout ça, même si on leur dit ça plus tard, mais au moins quand ils payent avec une petite somme, ils payent un peu de Shiba, ils payent un peu de Baby Doge, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne de l'engouement. Et comme on sait qu'en étant un bon holder, tu peux faire de l'argent très rapidement avec ce genre de crypto-monnaies. Et donc, je pense qu'il est de notre devoir parce qu'avec ces crypto-monnaies, il y a tellement de potentiel derrière qui ne sont pas vus par, comment on appelle, l'œil qui n'est pas avisé ne peut pas voir ce qui est derrière, il ne peut pas appréhender, il ne peut pas faire du recul derrière pour savoir pourquoi nous choisissons cette crypto-monnaie parmi tant d'autres. Et nous savons pourquoi on le fait, c'est sur la base de connaissances que nous le faisons. Et donc, tout ça, on aimerait partager à notre communauté ici. Aujourd'hui, comme vous le savez déjà, vous savez déjà que pour ceux qui aiment, en tout cas bouquiner, ceux qui aiment aller faire des recherches, checker un peu sur les nets, voilà, Baby Doge va lancer bientôt une application. Voilà, donc l'annonce est déjà disponible sur, comment on appelle, le roadmap de Baby Doge. En fait, ils avaient déjà dit, mais cette fois-ci, maintenant, comme ils font souvent des mises à jour sur le site officiel, donc la mise à jour, comme nous, on a des alertes, on a été informés. Donc aujourd'hui, on a eu le temps de vous en parler. On va essayer de vous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette application. Donc, il s'agit d'une application qui va être disponible sur Play Store et puis Apple Store. Donc, cette application, c'est pour bientôt, selon ce qui est écrit sur le site officiel de Baby Doge. Ils disent que c'est pour bientôt. L'appli aura quelle fonctionnalité? Voilà, c'est comme vous allez télécharger cette application et puis faire beaucoup de choses avec. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? On dit comme fonctionnalité, vous aurez la possibilité d'échanger votre solde fiat, hein, par, comment on appelle, d'échanger votre solde fiat, hein, par virement bancaire. Donc ça serait possible de prendre, comment on appelle, de payer des Baby Doge à partir de, comment on appelle, à partir d'un compte bancaire, voilà, concrètement dit. Voilà, comme c'est des traductions, et donc souvent les traductions de français en anglais, ça peut changer. Donc comprenez déjà que à partir comment on appelle, de l'appli là, vous allez pouvoir payer des Baby Doge à partir de votre compte bancaire, par virement bancaire, mais vous pourrez faire. Vous aurez la possibilité d'acheter des crypto-monnaies. Ils n'ont pas dit quelle crypto-monnaie, c'est pas du Bitcoin, mais on sait qu'il y a du Baby Doge. Peut-être à part le Baby Doge, il y aura d'autres crypto-monnaies. Ça, c'est très intéressant comme information pour nous.
vous aurez la possibilité d'envoyer des crypto-monnaies. Achat et puis aussi envoyer, c'est-à-dire transférer dans un portefeuille à un autre. Vous pourriez aussi, du coup aussi, comment on appelle, en vendre aussi à quelqu'un aussi, en transférant d'un portefeuille à un autre aussi. Vous aurez la possibilité d'échanger des crypto-monnaies contre fiat. Quand on dit fiat, on parle de l'argent fiduciaire, l'argent qu'on touche, voilà. Vous aurez la possibilité, mais on n'a pas dit dans quelle devise. Est-ce que ça serait seulement du dollar ou bien il y aura du franc CFA, il y aura de l'euro. Bon, on ne sait pas ces détails-là, mais on sait qu'il y aura la possibilité d'échanger des crypto-monnaies contre de l'argent physique. Voilà de quoi ils sont en train de parler. Et ça, c'est une information. Je vais essayer de citer tout d'abord et puis je vais essayer de décortiquer un peu tout ça, ce que ça nous apporte en tant que des fanatiques et des gens qui sont des adeptes de crypto-monnaies. Et la possibilité que cela va donner à toutes ces personnes-là. On dit vous pourrez aussi dispenser aussi des... Vous aurez la possibilité aussi d'utiliser le texte bit. Voilà, c'est le mot. C'est un nouveau mot pour moi. On parle de text bit. Text bit, ce qui signifie que les utilisateurs pourront envoyer des SMS à Baby Doge et à n'importe qui partout dans le monde à partir de leur numéro de téléphone. Voilà ce que le text bit qui pourra le faire. Je ne sais pas quelle est cette technologie en tant que telle, mais je sais que c'est une nouvelle technologie comme ils le disent. C'est ma première fois d'entendre cela, mais je pense que ça doit être un truc qui va passer peut-être par la blockchain et par la suite ils vont pouvoir envoyer on pourra s'envoyer des SMS en passant par leur application et tout ça. Et tout ça, ce sont des innovations intéressantes pour la petite monnaie qui a seulement que 3 mois et qui est en train de faire tout pour sortir du cadre de ce qu'on appelle les shitcoins pour aller dans le cadre de crypto-monnaies confirmées comme le Shiba l'a fait. Il ne faut pas oublier aussi que le Dogecoin a plusieurs partenariats tels que le partenariat avec comment on appelle Coin Payment. Voilà, ce partenariat avec Coin Payment permet à cette petite crypto-monnaie aussi d'être visible aussi au niveau des commerçants, et au niveau aussi de toutes les personnes qui aiment utiliser les crypto-monnaies pour faire les achats et les ventes et tout ça. Et donc, le fait de pouvoir permettre d'avoir une appli, de pouvoir permettre d'avoir une carte, parce qu'il y a l'appli et puis il y a la carte aussi. Donc, tout ça, ça va permettre aussi à tous les utilisateurs de Baby Doge de stocker les Baby Doge sur cette carte, de prendre, comment on appelle, de l'argent dans les distributeurs. Tout ça, ça sera possible grâce à l'appli qu'ils sont en train de mettre en place. Et tout ça, ça donne quelle visibilité sur Baby Doge? Baby Doge est en train de nous dire à travers ça que je suis un shitcoin au départ, mais je suis en train de sortir de ce cadre pour devenir une crypto-monnaie confirmée parce que j'ai une utilité dans la vie de tous les jours. Les shitcoins, la plupart viennent juste pour l'amusement et tout, mais quand tu vois que le projet est en train de sortir, le projet est en train de s'exporter dans le domaine physique. Et donc, dans le domaine physique, c'est quoi? Il faut qu'on sache ton projet là, ça nous sert à quoi? À part la spéculation, ça nous sert à quoi? Mais c'est un moyen de paiement maintenant. Donc, si déjà cela devient une réalité et que toutes ces fonctionnalités qui ont été citées là deviennent des choses on s'habitue à faire cela, on s'habitue à utiliser cela, non seulement ça va augmenter le nombre de holders de Baby Doge qui est passé aujourd'hui avant la vidéo qui était à 600 001 holders, en 3 mois, c'est extraordinaire. Et si Baby Doge, après toutes ces fonctionnalités, atteint 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que vous savez quel est le potentiel que cette petite crypto-monnaie va nous donner? Bien que nous sachions qu'il y a 420 quadrillions de Baby Doge qui ont été émis, et qu'il y a une certaine... Les 420 quadrillions, comprenez que c'est 420 millions de milliards, n'est-ce pas? Et que le market cap actuel de Baby Doge est autour de 239 millions. Le market cap est autour de 239 millions. Ensuite, le volume de transactions journaliers est autour de 3 millions.
C'est-à-dire que le nombre d'argent qui circule par jour sur cette petite crypto-monnaie, c'est autour de 3 millions. C'est très, 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 très important comme information. Ensuite, le nombre de pièces en circulation, on a 267 millions de milliards. Et il y a combien qui ont été brûlés? On a 152 millions de milliards qui ont été brûlés. Donc, il ne reste que 267 millions en circulation. C'est encore beaucoup, mais avec le système que Baby Doge a mis en place. Et ce système, c'est quoi? Son tokenomique, c'est simple. 5% va au holder, 5% va dans le pool de liquidité, 5% est brûlé. Maintenant, les 5%, c'est brûlé comment? Il y a 2,5% qui sont brûlés automatiquement lorsqu'il y a une transaction. Dès qu'on envoie des Baby Doge d'un portefeuille à un autre, c'est une transaction. Une partie est brûlée. Quand tu vas swapper sur PancakeSwap, une partie aussi est brûlée. Ça, c'est automatique. Mais les 2,5% restants des 5% sont gardés en BNB. Et généralement, ce qu'on a constaté, chaque anniversaire de Baby Doge, une partie est brûlée. Et donc, depuis le premier anniversaire de Baby Doge, et puis, en fait, généralement, nous autres, on fait nos anniversaires un an, chaque un an. Mais Baby Doge, tellement il est puissant en termes de holder, c'est chaque premier de chaque mois que Baby Doge fait son anniversaire. Depuis la naissance, le 1er juin, le 1er juillet, il y a eu un anniversaire où il y a au moins autour de 3 millions de milliards qui ont été brûlés. Ensuite, il y a eu le deuxième anniversaire en août. Après, en septembre aussi, il y a eu aussi un autre anniversaire. Donc, chaque fois quand il y a l'anniversaire de Baby Doge, il y a une certaine quantité de ces 267 millions que vous voyez qui sont vraiment énormes en termes de quantité, mais qui sont brûlés. Une partie est brûlée. Et déjà, le fait de savoir que c'est une pièce qui est déflationniste, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la quantité d'offres elle diminue avec le temps par ce système de brûlure automatique et de brûlure manuelle. Il a ces deux systèmes-là qu'il a mis en place. Et tout ça, ça fait qu'avec le temps, le Baby Doge, c'est une crypto-monnaie qui va non seulement sortir du cadre des shitcoins avec déjà l'appli qu'ils sont en train de mettre en place pour, comment on appelle, les opérations, pour faciliter l'accès au niveau de la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui même, beaucoup de personnes se disent, mais si j'ai des bitcoins, je vais faire comment pour les échanger en fiat? Je vais faire comment pour les avoir en francs CFA? Bon, tout ça, ça paraît un peu flou pour nous. Oui, on sait qu'on veut payer, mais l'autre jour on vend là, on fait comment? Mais grâce à Baby Doge, si cette appli sort, l'avantage que ça va faire, ce n'est pas seulement pour Baby Doge, même d'autres qui sont sur d'autres projets de crypto-monnaies vont s'intéresser à Baby Doge à cause de cette possibilité de pouvoir faire l'échange de crypto-monnaies en fiat. Pourquoi? Parce que une fois que par exemple, je suppose que tu as du bitcoin, tes bitcoins là, tu n'as qu'à les prendre, aller payer du Baby Doge, tu payes du Baby Doge et tu transfères directement sur l'appli. Une fois que ça arrive sur l'appli là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant pouvoir récupérer ça en fiat. Voilà une possibilité que cette appli là va nous donner. Et ça, grâce à la carte qu'ils vont aussi mettre en place. Tout ça, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant parce que et aussi, il y aura aussi le swap. Et tout ça, ils sont en train de précipiter cela pour que cela se passe avant la fin de l'année. Mais pourquoi avant la fin de l'année? Parce que vous savez, pour ceux qui savent faire les analyses, vous savez que le cycle du Bitcoin, c'est lui qui guide toutes les autres crypto-monnaies. Et donc, je l'ai dit dans la vidéo précédente, on attend le Bitcoin à 100 000 $ cette année. Mais quand il va atteindre ce sommet de 100 000 $, après le Bitcoin va chuter, si vous ne le savez pas. C'est un cycle. Quand il va chuter, il va perdre jusqu'à 85% de sa valeur. Et donc, quand une crypto-monnaie veut faire son pic, il veut faire son pic durant cette période-là où le Bitcoin est en train de monter. Et donc, quand le Bitcoin va monter, il va faire son pic. Il va hisser son projet à un certain niveau, de sorte que même quand le Bitcoin va chuter après, déjà il a atteint certains objectifs déjà sur, comment on appelle, son livre blanc. Et c'est l'objectif qui fait que même Shiba aussi est en train de pousser aussi pour que d'ici la fin de l'année, on ait la blockchain de Shiba qu'on appelle le Shibarium. Voilà. Donc tout ça c'est fait à dessein.
Voilà, tout ça, les gens font des analyses. Ils ne se précipitent pas pour rien. C'est parce qu'on sait que le Bitcoin, il reste un certain nombre de temps qu'il fasse cette montée. Et après cette montée-là, il va avoir une chute. Et cette chute va durer aussi. Voilà. Et donc, quand les crypto-monnaies, comme vous savez que le Bitcoin représente actuellement plus de 41% de toute la capitalisation boursière du marché, qui est de plus de 2000 milliards de dollars, le Bitcoin, lui seul, là, il prend 41% dedans. Donc le reste des crypto-monnaies, débrouillez-vous, Ether, Shiba, BNB, débrouillez-vous avec, moi j'ai déjà pris mes 41%. Le reste là, gérez ça pour vous. Donc chacun va venir lutter, prendre pour lui dedans. Voilà un peu ce que le Bitcoin fait. Et donc quand lui fait ça là, il donne l'impulsion du marché. Il donne la direction que le marché doit prendre. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas suivre sa voie parce que c'est lui qui est le leader du marché. Et donc, cette montée, les crypto-monnaies aussi attendent ça parce qu'ils veulent profiter aussi. Donc, quand il y a un projet vraiment à promouvoir, c'est la période qui est là pour pouvoir vraiment faire monter ton projet. C'est pas au moment où les trucs sont bas et tout ça, donc là, pas d'engouement. Actuellement, l'engouement est là, donc les gens veulent profiter pour lancer les différents projets à cette période-là, avant la baisse prochaine du Bitcoin. Voilà pourquoi ces projets-là sont en train de lutter rapidement pour lancer d'ici la fin de l'année. Donc, ce sont des informations très importantes. Vraiment, moi, je suis vraiment très intéressé par cette application qui va permettre à tous ces utilisateurs-là, surtout les novices, voilà, à pouvoir utiliser l'appli pour pouvoir payer des crypto-monnaies. Peut-être qu'il y aura du Bitcoin, peut-être qu'il y aura du Shiba. On n'en sait rien, on n'a pas de détails sur l'appli. Mais dès que ça sera disponible, déjà, nous, on sera les premiers à utiliser et à venir vous donner l'information ici, comment est-ce que ça se passe sur l'appli et pour que vous puissiez les utiliser. Et ça, c'est une information qui donne de la crédibilité déjà à Baby Doge. Sans oublier, quand vous partez lire encore des white paper et que vous sachiez qu'il y a ces informations qui sont à l'intérieur, qu'il y a le swap même qui doit venir, il y a toutes ces informations qui sont en train de venir. C'est vraiment intéressant pour cette petite crypto-monnaie qui ne se laisse même pas faire. Et comme je l'ai dit, 3 millions de ventes en 24 heures, c'est pendant que je connais certains crypto-monnaies qui ont des projets solides, mais qui n'arrivent même pas à vendre 1 million de dollars par jour. Et Baby Doge te fait ça en 24 heures et puis il te regarde, il fait comme s'il n'a rien fait. Ça là même, c'est amusement, il est en train de faire comme ça. Parce que malgré ça, il est en baisse. Malgré ça, il est en baisse. À l'heure de la vidéo, il était à 0,90 après la virgule 822. Il est en baisse. Il est en baisse parce qu'il était à 8-0. Donc, il a perdu encore 1-0 et tout ça. Donc, tout ça, ça démontre que malgré ça, il tient bon. Il tient bon. Maintenant, vous qui êtes là, qui demandez, mais c'est combien de Baby Doge je dois avoir? J'ai dit pour Shiba, c'est 100 millions. Pour Baby Doge, c'est 100 milliards de Baby Doge que tu dois avoir au minimum pour pouvoir faire vraiment un bon holding sur le temps. Parce que quoi qu'il arrive, si avec toutes ces boules rondes qui sont en train de venir, que le Bitcoin est en train de monter, qu'il arrive à avaler 2-0, 3-0 ou 4-0, on n'en sait absolument rien. Mais tu vas vouloir vendre une certaine quantité. Et la quantité que tu vas vendre en ce moment-là, il faut que ça soit une quantité importante. Et puis aussi, une quantité doit pouvoir rester avec toi pour faire sur le long terme maintenant. Voilà pourquoi je demande de payer ce genre de quantité-là. Généralement, c'est actuellement à ce prix-là, mais ce n'est même pas énorme. Ce n'est même pas énorme. Donc, vous pouvez aller sur les marchés pour pouvoir voir, aller sur PancakeSwap pour pouvoir en payer là-bas, ou d'autres échangeurs qui ont déjà listé le Baby Doge. Et nous, on attend que Binance puisse lister aussi le Baby Doge. Ça va donner un coup de vent à cette petite crypto-monnaie. Il faut aussi dire que Baby Doge, il fait aussi beaucoup parler de lui sur l'aspect des concours. Il fait beaucoup de concours sur Telegram et tout ça pour voir la meilleure communauté et tout ça. Donc, dernièrement, il y a un concours qui a eu lieu sur Baby Doge avec, comment on appelle, une structure qui fait des concours qu'on appelle Watch Guru. Watcher Guru. Et eux, ils font souvent la compétition entre les crypto-monnaies. Et donc, Baby Doge et puis Fake Token ont été, comment on appelle, ont été les deux gagnants. Baby Doge était premier, Fake Token était le deuxième. Et donc, ils ont dit sur leur Telegram, sur leur Twitter officiel
que ils vont permettre au premier et au deuxième d'avoir un panneau d'affichage à New York. D'aller la rue de New York, souvent vous voyez les grands enseignes là. Donc ne soyez pas étonnés de voir des choses où avec Baby Doge dessus. Voilà, c'est parce que ces gens de structures là, ils donnent une visibilité à ces crypto-monnaies là à partir de certains concours pour voir un peu quelle est la communauté la plus dynamique en passant par des votes et tout ça. Donc cette information aussi démontre un peu que Baby Doge a une forte communauté, 600 000 personnes en moins de 4 mois, 5 mois, même en un an, faire 600 000 personnes, c'est pas évident. Voilà. Même Shiba, c'est maintenant qu'il a atteint 700 000 personnes après pratiquement un an. Voilà. Donc, déjà, vous voyez déjà en termes de communauté que Baby Doge a une force, a une très grande force. Seulement que son petit souci, c'est au niveau de la quantité de pièces. Mais avec le projet de déflationniste qui est derrière, le tokenomics déjà vraiment extraordinaire qu'ils ont mis derrière, je pense qu'avec le temps, le Baby Doge va s'imposer et c'est une crypto-monnaie avec laquelle il faut compter. Moi, je ne vois pas, quand je vois ces gens de crypto-monnaies, je ne les vois plus comme des shitcoins, en fait. Parce que déjà, il veut atteindre un certain niveau. Lui, il veut chercher à atteindre Shiba pour le dépasser. Shiba, lui, veut faire quoi? Shiba veut atteindre Dogecoin pour le dépasser. Les Dogecoin aussi, et il se compare à XRP là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, un peu, chaque crypto-monnaie cherche à aller. Quand tu prends Binance, Binance cherche à détrôner qui? Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum a un smart contract, Binance aussi a un smart contract. Mais Binance cherche à détrôner Ethereum et donc, il va pousser pour aller vers le prix d'Ethereum. Donc, avoir du Binance, c'est bon pour toi. Avoir du Shiba, c'est bon pour toi. Mais Ethereum cherche aussi à aller vers qui? Vers le Bitcoin pour chercher à le détrôner. Donc, c'est une suite. Quand vous savez faire l'analyse, vous savez que qui veut chercher à détrôner qui? Solana veut chercher à détrôner Ethereum. Polkadot veut chercher à détrôner Ethereum. ADA veut chercher à... Tout cela, ADA même vient de rentrer dans la liste. Même Matic Polygon, tout cela veut chercher à détrôner Ethereum. Pourquoi? Parce que Matic Polygon commence à aussi comme on appelle, un smart contract. Et puis il est créé aussi sur, comment on appelle, Ethereum, sur la blockchain d'Ethereum. Une couche au-dessus de la blockchain d'Ethereum pour faciliter l'interopérabilité avec, comment on appelle, les autres blockchains. C'est-à-dire que d'une blockchain à une autre, il permet de pouvoir faire une transition, c'est ce qu'on appelle un bridge. Et ce bridge-là, ça permet de pouvoir faire des opérations, mais de sorte que les frais soient vraiment très, très infimes. C'est vrai qu'Ethereum a fait son truc de London, mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont mis un système de brûlure derrière, 1 milliard ont été brûlés, mais on ne sent pas, effectivement, nous en tant qu'utilisateurs, l'efficacité parce que en termes de frais, c'est trop. Donc, Matic Polygon vient pour pouvoir gérer tout ça. Donc, tout ça, ce sont des informations. On va revenir sur ces projets en long et en large. On va faire une vidéo spécifique sur ce genre de projet-là pour vous permettre de comprendre que en fonction même de la blockchain et de son utilité, une crypto-monnaie peut prendre de la valeur à cause de ça. Parce que les développeurs vont commencer à l'utiliser. Et nous, en tant que des utilisateurs, les smart contracts aujourd'hui, il faut m'envoyer tel contrat, il faut m'envoyer tel contrat. La dernière fois, la vidéo de eCash, certains m'ont demandé de leur envoyer le contrat. J'ai dit, mais il y a quel contrat sur ça? Ils m'ont demandé de leur donner le contrat de eCash. Parce qu'ils sont habitués à recevoir des contrats, mais eCash, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, genre smart contract dessus. Donc, on ne peut pas donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit que ce n'était pas un shitcoin. Voilà. Donc, ceux qui veulent payer ça, vous partez sur Binance. Vous payez là-bas. Il est déjà listé sur Binance. Pourquoi tu cherches à aller mettre ça sur Trezor Wallet? Il est déjà sur Binance. Tu vas, tu payes là-bas directement. Voilà. Donc, comprenez que tous les, comment on appelle, toutes les crypto-monnaies qui existent là, ils ne sont pas faits forcément avec des smart contracts. Même Bitcoin, là, il n'y a pas de smart contract dessus. Est-ce que tu sais ça au moins? Donc, si elle te dit aller payer Bitcoin, tu vas dire de t'envoyer le smart contract de Bitcoin. Il n'y a pas de smart contract de Bitcoin. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant. Je vais faire une vidéo spécifique aussi sur ça. C'est maintenant qu'il y a certains développements qui sont en train de faire sur la blockchain Bitcoin. On veut introduire maintenant les smart contracts sur la blockchain de Bitcoin. Ça, je vais faire une vidéo spécifique sur ça. Mais ça, c'est maintenant. Hein? Mais ADA même, il n'y avait pas de smart contract dessus. Il n'y avait pas de smart contract. C'est maintenant que ADA
a eu des smart contracts et tout ça. Et donc, tout ça, vous devez comprendre que toutes les crypto-monnaies n'ont pas de smart contracts. Hein? Les contrats intelligents, là, toutes les crypto-monnaies n'ont pas ça. Leur blockchain n'est pas conçu de cette façon-là. Hein? Voilà, j'espère que c'est clair. C'est pourquoi on parle de formation. Quand tu as la formation, tu peux savoir tel blockchain fait quoi, tel autre blockchain fait quoi. Polkadot, c'est quel genre de blockchain. Lui, il fait quoi? Lui, il permet aux différents blockchains qui ne peuvent pas communiquer, par exemple, de communiquer entre eux. Polkadot, lui, c'est son rôle qui est là. C'est ça qui s'est donné comme la spécificité de sa blockchain. Voilà. Il y a Ethereum qui est d'un côté, les applications qui sont sur la blockchain Ethereum ne peuvent pas interagir avec les applications qui sont sur la blockchain, comment on appelle, de Bitcoin ou bien de Matic et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compatibles. L'autre est ERC20, l'autre est TRC20, l'autre est BEP20. Il peut pas, mais grâce à Polkadot, sa technologie de blockchain permet d'être un pont entre ces blockchains-là et de permettre à ces blockchains d'interagir entre eux. Regarde la technologie de Polkadot. Vous voyez, non? Donc, tout ça, ça fait que la blockchain peut avoir de la valeur et permettre à la crypto-monnaie de se propulser. Donc, il y a plusieurs facteurs. D'autres, c'est, par exemple, les shitcoins aujourd'hui, c'est la communauté qui les fait grandir. Et par la communauté, maintenant, les projets sortent maintenant pour venir confirmer que la communauté a suivi, mais les projets qui viennent se mettre derrière, ça permet à ce projet maintenant d'exploser et de se confirmer comme une crypto-monnaie. Et c'est vrai, je suis venu pour m'amuser au départ, mais je deviens une crypto-monnaie confirmée parce que je donne de la valeur, une plus-value à la vie même de tous les jours. Et donc, on doit compter avec moi. Quand on dit crypto-monnaie, là, je dois être sur la liste. Pourquoi? J'apporte de la valeur ajoutée. Si vous comprenez. Voilà de quoi il est question. Donc, parlons maintenant de Shiba. Shiba Inu a été listé sur Coinbase. Et bon, déjà, on avait déjà fait des vidéos, mais là, c'était sur Coinbase Pro. C'est-à-dire, Coinbase Pro, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Si tu as envie d'aller sur Coinbase Pro, tu vas payer quelque chose pour aller trader sur Coinbase Pro. Maintenant, c'est Coinbase, je vais dire Coinbase ordinaire, là, où tu pourrais payer du Dogecoin et tous les autres crypto-monnaies là. Maintenant, le Shiba est enregistré et il est là-bas maintenant. Ça, c'est depuis hier que l'information a été donnée. Donc, comme le Shiba est listé maintenant sur Coinbase pour tous les utilisateurs aujourd'hui, donc à partir de votre application Coinbase, vous pouvez utiliser, comment on appelle cette appli-là, pour pouvoir payer du Shiba directement, interagir du Shiba avec d'autres crypto-monnaies. Voilà, donc ils ont dit qu'ils allaient faire une mise à jour. Et après la mise à jour, voilà, vous allez voir du Shiba sur votre appli. Et ça, dès que l'annonce a été faite, le Shiba a monté en même temps. Dès que l'annonce a été faite, déjà, le Shiba est monté. Il a quitté sa position de 600 pour aller à 900 même. Quand je dis 900, comprenez pour ceux qui suivent la monnaie que les 5 euros après la virgule 900, n'est-ce pas? Il était à 5 euros après la virgule 598. Après, il est monté à 600 et quelques. Après, il est monté autour de 700. Il traînait 600, 700. Maintenant, dès que l'annonce est passée net, il est monté à 900. À l'heure de la vidéo, il est à 800. Voilà. Donc, c'est une bonne news parce que ça a permis au Shiba de faire une montée et donc on espère que cette montée va continuer, surtout avec la progression du Bitcoin aussi qui est en train de tout faire pour monter aussi. Donc tout ça d'ici la fin de l'année, on s'attend à ce que le Shiba aussi arrive à brûler certains zéros comme le Baby Doge aussi. Tous ces deux crypto-monnaies arrivent à brûler des zéros pour faire des heureux et des millionnaires parmi nous et je pense que nous serons parmi la liste. Parce que nous suivons le projet comme du lait sur du feu. Donc, on ne lâche pas l'affaire. On ne se laissera pas décourager par des pseudo-formateurs, par des gens qui passent leur temps à décourager, qui passent leur temps, c'est-à-dire des oiseaux de mauvais augure qui se promènent sur les plateformes, qui se promènent dans les groupes pour décourager les gens. Il ne faut pas payer shitcoin. Combien de personnes tu connais qui peuvent payer BNB, un BNB? Tu connais combien de personnes? Toi, tu connais combien de personnes? Même les crypto-monnaies comme les Matic qui sont à 1 dollar et quelques, les ADA qui sont à près de 3 dollars, quand tu dis ça à quelqu'un, souvent même ils ne sont pas friands de ça. C'est vrai que c'est des projets qui sont intéressants, mais les gens aiment beaucoup plus aujourd'hui la technologie des shitcoins. Pourquoi? C'est des pièces d'amusement. Mais en ayant beaucoup de pièces, en un temps record, tu peux te faire de l'argent. Déjà à cause de cet aspect, déjà, mais ça fait que ça intéresse les gens. Mais nous,
en tant que formateur, on est obligé de parler de tout à la fois. On ne se limitera pas à te parler de shitcoin, on te parlera de tout à la fois. Mais on a mis l'accent parce que la communauté veut ça. Et c'est ce que moi-même là, je trouve que c'est normal parce qu'on a vu le Dogecoin aujourd'hui. Moi, c'est une vengeance. Comme je l'ai dit, c'est une vengeance. Parce que les gens m'ont embrouillé sans que, quand j'avais pas de formation, je vous ai dit, j'ai vendu 200 000 Dogecoin. Hier, quand on en parlait en rigolant, mon frère a dit que, mon frère jumeau me dit que, mais tu sais que j'ai calculé, ça fait près de 33 millions que tu as perdu. Il a dit oui, effectivement, quand tu évalues, c'est bête quoi. Parce que là, tout ça, c'est manque de formation en fait. Pourquoi j'allais partir vendre? Pourquoi j'allais partir vendre? Hein? Mais des gens, oh, faut vendre ça, il faut échanger contre telle pièce, tu vas les payer tel truc, il y a un bon projet, quoi. Mais on n'avait pas de recul, ça veut dire qu'il n'y avait pas de base. Aujourd'hui, grâce à la chaîne qui est là aujourd'hui, là, vous avez une base. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un. Est-ce que vous dites, ne vous laissez pas, soyez de bons holders, c'est tout. Et puis quand on dit holding, là, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, souvent c'est qu'à 5 ans. Litecoin. Litecoin, c'est une crypto-monnaie qui doit donner des leçons aux gens. Il y a des gens qui ont payé Litecoin. Litecoin est resté stagné. C'est-à-dire que quand il a été lancé, il est monté à 3 $. Puis il est resté là pendant près de 3 ans. Il ne bouge pas. 3 ans, il ne bouge pas. Il est à 3 $. Donc, on payé beaucoup. Certaines personnes ont vendu tout. Mais après, quand il a bougé, là, il est allé à 150 $ pour aller s'arrêter là-bas. Quand il a bougé de 3 $, il ne s'est plus arrêté. Il est allé qu'à 150 $. Est-ce que vous comprenez? Donc, un bon holder qui avait payé à ce moment, lui, là, il fait partie des millions. Voilà, Ada aussi a rendu des gens millionnaires aussi. Ada, il y avait 3 0. Il y avait 3 0. Il y a quelques temps de cela, il y avait 3 0. Mais voilà Ada aujourd'hui. Hein? Donc, tout ça, vous devez comprendre que quand tu es un bon holder, là, on dit marché est descendu, marché est monté. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ton calcul pour te dire, moi, là, je vais mes Shiba à partir de 0,01. Est-ce que Shiba atteint ça? Si Shiba avait, il n'a qu'à aller à la lune. Il n'a qu'à descendre. Mais est-ce que mon prix, là, il a touché? Tant qu'il n'a pas touché mon prix, là, je m'en fous de ce que quelqu'un dit. Et je sais qu'il ne va pas rester là. Il va arriver. Si ça a pris 2 ans, si ça a pris 3 ans, si ça a pris 4 ans, il va arriver. Et mon objectif, là, je vais l'atteindre. Voilà ce qu'on appelle avoir un nerf d'acier pour atteindre tes objectifs. Un holder, c'est quelqu'un qui a un nerf d'acier. Il ne se laisse pas influencer. Mais voilà des gens qui sont sur les chaînes, qui se promènent. Dès qu'on dit telle crypto-monnaie, il est dessus et puis ça a perdu quelques valeurs là. C'est fini, il panique. La crypto-monnaie est morte. La crypto-monnaie attend. Je dis, mais toi-même, tu n'es pas un holder. Tu es un spéculateur. Tu n'es pas un holder. Je ne sais pas comment je vais te qualifier. Mais tu es là, tu te promènes. Et en espérant qu'une crypto-monnaie va te rendre millionnaire du jour au lendemain. Comme je le dis toujours, ce n'est pas du gari. Tu vas venir mettre de l'eau dedans et puis un coup ça monte et puis tu vas venir manger. Ce n'est pas ça. Donc si c'était le cas, comme je l'ai dit là, nous on sera assis où ça? Dans un jet privé. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Toute chose qui s'acquiert avec le temps, là, ça a de la valeur. Donc prenez le temps d'atteindre vos objectifs. Donnez-vous des objectifs. Voilà pourquoi vous devez aussi avoir des portefeuilles gagnants. Voilà, vous devez avoir des portefeuilles gagnants, que ce soit avec du Binance, que ce soit avec du Bitcoin, que ce soit avec de l'ADA, du Matic et tout ça. Vous devez avoir un portefeuille gagnant. Comment combiner tout ça pour pouvoir créer un portefeuille gagnant? Tout ça, on enseigne ça au cours des formations pour que chacun, c'est-à-dire, peu importe la position que le marché prend là, toi, il y a pour toi dedans. C'est ça qu'on parle. Toi, il y a pour toi dedans. Hein? Mais tu es là, d'autres médias, il faut me donner la liste de certaines crypto-monnaies. Maintenant, moi-même, je vais te donner cette liste-là. Pourquoi je vais te donner cette liste-là? Toi-même, là, tu ne peux pas venir apprendre pour aller t'asseoir, analyser, puis sortir dans les 11 000 crypto-monnaies, là, sortir toi-même ta liste là-bas. Qui te dit que ce que je te dis là, c'est ce qui est bon? Qui te dit ça? Mais quand tu as la formation là, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que tu comprends? Tu fais ton calcul, tu fais tes analyses au niveau technique, au niveau fondamental avec les informations que tu as, le croisement de toutes ces informations-là, ça te soit un schéma clair. Si c'est bon là, tu vois. Si c'est pas bon aussi, tu vois. Voilà de quoi nous sommes en train de parler au niveau de la formation. Hein? Moi, j'insiste dessus aujourd'hui parce que c'est une chance pour vous.
C'est une chance pour vous. Moi, je n'ai pas profité. C'est pourquoi j'ai perdu mes 200 000 Dogecoin là. Je suis allé les vendre. Vous pensez que si j'avais croisé quelqu'un qui faisait des vidéos de ce genre de motivation, parce que moi, mes vidéos, ce n'est pas seulement des vidéos pour relater l'information comme un journaliste qui vient s'asseoir. Baby Doge a fait ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je te parle, je touche, c'est-à-dire que ton intellect pour que tu réfléchis, pour que tu sortes de ta zone de confort, pour aller essayer d'autres choses que tu n'as pas l'habitude, pour te dire que au lieu d'aller déposer mes 200 000 dans un compte bancaire, mes 2 millions, mes 3 millions dans un compte bancaire, je peux venir expérimenter en payant des crypto-monnaies pour changer ma vie avec ça. Mais on ne paye pas aussi n'importe quoi. Tu vas aussi venir à t'asseoir pour chercher à comprendre pourquoi je prends celui-là, pourquoi je ne prends pas celui-là. Il y a combien de shitcoins qui existent? Pourquoi je ne passe pas mon temps à en parler ici partout? Non, je recrute les crypto-monnaies qui essaient de sortir. Et c'est ceux-là qu'on essaie de promouvoir pour donner une visibilité parce qu'on voit déjà le projet à court terme et à long terme, on sait que c'est des projets qui sont gagnants. Voilà pourquoi nous le faisons. Et donc, vous devez comprendre toutes ces informations. Pour le Shiba aussi, il faut savoir que il a été listé aussi sur une autre plateforme encore qu'on appelle Webull. Webull, c'est une plateforme de crypto-échange. À partir de $1 même, vous pouvez trader là-bas. Voilà, donc du coup, le Shiba a été listé là-bas. Comprenez pour le Shiba déjà aussi que son market cap actuellement est à 3 milliards de dollars. Hein? Le market cap, c'est la capitalisation boursière. Et la capitalisation boursière, c'est le nombre de crypto-monnaies en circulation. Nombre de crypto-monnaies en circulation multiplié par le prix actuel de la crypto-monnaie. C'est ça qui est la capitalisation boursière et ça y est à 3 milliards selon les données de CoinMarketCap qu'on a regardé avant de venir faire la vidéo. Et le volume journalier est autour de 2 millions de dollars pour la journée d'aujourd'hui. Et donc tout ça c'est intéressant pour la crypto-monnaie. On a 394 000 milliards de pièces qui sont en circulation. Et donc, du coup, on espère qu'avec le Shibarium, tout ça, les burns et tout ça, il y aura le nombre de Shiba qui est en circulation va se réduire. Sinon, on sait déjà que de temps en temps, il y a des brûlures qui se font. Voilà, comme on appelle au niveau du Lynch et puis au niveau du Shiba. Dernièrement, ils ont brûlé 25 000 dollars de Shiba et puis 25 000 dollars de Lynch. Donc, tout ça, c'est pas grand chose. Mais si ça se répercute, c'est-à-dire que si ça continue sur le temps, je pense que ça peut avoir un impact considérable. Par effet cumulé, ça peut avoir un impact considérable sur le nombre de Shiba en circulation. Sans oublier le Shibarium qui est en train de venir. Sans oublier aussi que au niveau de comment on appelle, de Shiba Swap aussi, il y a on peut dire une certaine forme de brûlure qui ne dit pas son nom aussi, parce que ça réduit le nombre de Shiba en circulation. J'ai deux personnes dont j'ai fait la formation dernièrement, qui ont chacun, comment on appelle, qui ont chacun fait le staking sur le Shiba. On a aidé ces personnes à faire le staking. Et il y a un qui a staké autour de 105 millions de Shiba. Il l'a mis en staking. Mais s'il fait du revolving, lui là c'est un millionnaire qui est là. Est-ce que vous savez ça? Le fait d'aller faire ça c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça c'est Ryoshi qui le dit. Il dit si vous partez staker sur le Shiba Swap et que vous faites ce qu'on appelle le revolving, ce qu'on t'a donné là, tu prends ça pour remettre encore dedans. Ce qu'on te donne encore, l'intérêt plus dans 6 mois, parce qu'ils vont te donner 33% oufable, c'est-à-dire que vous allez voir le mot oufable, c'est-à-dire ce que vous pouvez prendre. Voilà. Donc, ce que vous ne pouvez pas prendre là, ça c'est dans 6 mois, vous allez l'avoir. Et donc, quand ils vont vous redonner ça, vous pouvez remettre encore dans la balance encore. Et puis, vous faites ce revolving là, ça vous permet de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Voilà comment Ryoshi lui-même il conseille de pouvoir utiliser le Shiba Swap comme un effet de levier, si on veut le dire. C'est comme un effet de levier si vous savez l'utiliser. Et toutes ces informations, on vous donne ici pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Et au cours des formations, on va vous expliquer en détail comment vous devez utiliser le Shiba Swap, que ce soit avec, comment on appelle, les poules de liquidité, le farming,
que ce soit avec le staking, comment vous pouvez gagner dans tous ces facteurs-là et comment faire votre holding même et comment même sécuriser vos portefeuilles sur Trust Wallet pour faire votre holding. Parce que il y a aussi aujourd'hui là, par la formation aussi, d'autres personnes ont découvert aujourd'hui que leur portefeuille était infecté. Il y avait des accès dérobés et que quelqu'un peut rester à distance pour vider leur compte. Ça les a donné, c'est-à-dire une sueur froide quand ils ont su l'information avec la formation. Il dit, mais donc si ils ne savaient pas ça, il dit, mais tu étais, c'est ce qu'il disait, et puis le leader Dieu donné m'appelle et puis il rit. Il dit, mais tu dis que quelqu'un se promène, il est nu et puis il fait malin. Il dit, mais effectivement, toi tu es nu, et bon, c'est quel malin tu vas faire pour montrer quoi à qui? Parce que tu es nu, tu ne fais pas faire malin. Hein? Les gens te voient nu et puis toi tu fais malin. Donc c'est la même chose. Parce que ton portefeuille il est ouvert. Quelqu'un peut rester à distance pour prendre. Il peut rester à distance et puis vider ton compte. Tu te réveilles un matin, c'est vide. Or, toi, tu dis que tu veux faire holding sur 5 ans. Comment tu fais? Donc, il faut sécuriser les acquis d'abord. Ce que j'ai là, est-ce que c'est sécurisé? Maintenant, comment je fais pour sécuriser? On te dit tu viens te former. Quand tu viens te former, tu as toutes ces informations pour pouvoir sécuriser ton compte. Et tu es tranquille pour faire ton holding. Si tu veux, il faut faire 10 ans. Mais au moins, tu sais quelles sont les pratiques à avoir, quelles sont les applis à utiliser pour pouvoir éviter de me faire hacker par qui que ce soit. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur les deux crypto-monnaies, nos deux pépites qui sont le Shiba et puis le Baby Doge. J'espère que vous allez prendre note et puis appliquer tous ces conseils-là pour changer de vie. Car sachez que la chance accorde ses faveurs toujours aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, n'est-ce pas? Et que lorsque la chance se présente devant vous, vous devez saisir l'opportunité avant que cela ne devienne évident aux yeux de tout le monde. Je vous salue. Bonsoir chez vous.